Notre première destination se trouve au cœur de l'Europe de l'Ouest, une ville dont le nom même évoque une atmosphère de romance et de splendeur artistique. Voici Paris, une métropole tentaculaire bâtie le long des courbes douces de la Seine. Pendant des siècles, elle a agi comme un puissant aimant pour les artistes, les écrivains, les philosophes et les amoureux. Ces boulevards, conçus par Haussmann, sont de grandes scènes pour le théâtre de la vie quotidienne, bordés d'élégants bâtiments dont les façades en pierre semblent absorber et refléter la lumière dorée de la ville. Ici, chaque coin de rue révèle une nouvelle vue, une nouvelle perspective sur une ville qui est à la fois un musée vivant et une capitale vibrante et moderne. L'horizon de la ville est célèbrement dominé par l'une des structures les plus reconnaissables jamais conçues par la main de l'homme. La tour Eiffel, un entrelac de fer, s'élève vers le ciel, un témoignage de la prouesse d'ingénierie du XIXe siècle. Gros plan, le treillis de fer. De ces plateformes d'observation, la ville se déploie en contrebas comme une carte, une mosaïque de quartiers distincts ou arrondissements. Se tenir ici, regardant les toits, c'est sentir le pouls même de cet extraordinaire organisme urbain. Mais les monuments emblématiques ne sont que les expressions les plus visibles de l'âme de Paris. Une promenade dans les jardins bien entretenus des Tuileries. Le parfum du pain frais s'échappant d'une boulangerie locale. Le simple plaisir de regarder le monde passer depuis une chaise en osier à la terrasse d'un café. L'air lui-même semble épais d'histoire et de possibilités. Un lieu où de grandes révolutions sont nées et où de nouveaux mouvements artistiques continuent de prospérer. Des salles sacrées du Louvre aux rues pavées bohèmes de Montmartre où les artistes installent encore leurs chevalets à l'ombre du Sacré-Cœur. La nuit, la ville se transforme, gagnant son surnom, la ville lumière. Les ponts sur la Seine sont illuminés, projetant des reflets chatoyants sur l'eau sombre, tandis que les sons de la musique et des rires s'échappent des bistrots et des bars. C'est une ville qui ne dort jamais vraiment, mais qui rêve un rêve romantique sans fin. Nous voyageons vers le sud, vers la péninsule italienne, vers une ville où l'histoire n'est pas confinée au musée, mais fait partie intégrante du paysage urbain. C'est Rome, la ville éternelle. Pendant plus de 2 millénaires et demi, ce lieu a été un centre de pouvoir, de culture et de foi, façonnant le cours de la civilisation occidentale d'une manière qui résonne encore aujourd'hui. Parcourir ces rues, c'est traverser le temps lui-même. Des ruines antiques côtoient des palais de la Renaissance, des piazzas modernes, animées. Ici, les échos des empereurs, des gladiateurs, des papes semblent flotter dans l'air que vous respirez. L'ampleur de son histoire est presque impossible à appréhender. En son cœur se trouve la forme colossale du Colisée. Non loin de là, le Forum romain, jadis l'épicentre de la vie publique, gît maintenant en ruines sereines. Ce ne sont pas de simples attractions. Ce sont les pierres fondatrices d'un empire qui s'étendait autrefois sur le monde connu. Pourtant, Rome est loin d'être une ville figée dans le passé. C'est une métropole vibrante, chaotique et absolument vivante. Les arômes de sa cuisine de renommée mondiale sont une partie essentielle de l'expérience romaine. Le parfum de la sauce tomate mijotante, du basilic frais et de l'ail rôti s'échappe d'innombrables trattoria. La perfection simple d'un cacio e pepe, la croûte fine et croustillante d'une pizza à la romaine ou une boule de gelato crémeux dégustée sur une place ensoleillée, ce sont des rituels qui relient les visiteurs et les habitants à la passion profonde de la ville pour la nourriture et la vie. C'est une ville de couches, où en soulever une en révèle une autre, encore plus ancienne. Sous une église baroque pourrait se trouver un temple romain, et en dessous, les vestiges d'une colonie étrusque. De la grandeur de la basilique Saint-Pierre au Vatican au charme intime du quartier de Trastevere, avec ses bâtiments recouverts de lierre et ses ruelles sinueuses, Rome offre une série infinie de découvertes. C'est un lieu qui submerge les sens, une ville qui demande à être explorée lentement, savourée avec délectation et absorbée avec chaque fibre de son être,
un véritable témoignage de la puissance durable de la création humaine. Ici, sur la côte est de l'Amérique du Nord, un écosystème d'un genre différent a émergé. Non pas une forêt ancienne ou des prairies étendues, mais une jungle verticale d'acier et de verre. C'est Manhattan, le cœur de New York, un environnement façonné non par le temps géologique, mais par l'ambition humaine. Ces canyons sont des rues creusées profondément entre des structures imposantes qui se disputent un petit coin de ciel. Des sirènes, des klaxons, le murmure de millions. C'est un habitat où le rythme de vie est incessant, une marée constante et déferlante d'énergie qui monte et descend avec le lever et le coucher d'un soleil artificiel. Les habitants de cette jungle de béton sont aussi divers que ceux que l'on trouve dans le monde naturel. Ils viennent des quatre coins du globe, chacun apportant ses propres coutumes, langues et rêves à ce creuset extraordinaire. Chinatown, Harlem. Différentes communautés se taillent en des territoires, créant une mosaïque de cultures riches et complexes. C'est un lieu de mouvement perpétuel, où la survie dépend de l'adaptabilité, de l'ingéniosité et d'une volonté inébranlable de réussir. La ligne d'horizon elle-même témoigne de cette impulsion incessante. Une chaîne de montagnes artificielles, de sommets et de repères. L'Empire State Building. De nouveaux titans de verre et d'acier, encore plus grands. La nuit, ce paysage se transforme, d'innombrables lumières s'allument, une constellation éblouissante qui imite les étoiles. Et pourtant, des poches de nature persistent. Central Park, une vaste oasis rectangulaire. L'automne, les feuilles tombent. Le printemps, les fleurs s'épanouissent. Des oiseaux migrateurs arrivent. Un rappel que les cycles fondamentaux de la vie perdurent. Pour beaucoup, Central Park est un lieu de contemplation tranquille au milieu de cette destination magnifique, chaotique et véritablement épique qu'est New York. Nous nous rendons à Tokyo, où traditions ancestrales et visions futuristes coexistent. En surface, c'est l'incarnation du monde moderne. Les enseignes lumineuses et les écrans vidéo colossaux illuminent la nuit. Mais regardez de plus près et vous découvrirez un monde profondément enraciné dans le passé. Nichés au milieu des gratte-ciel se trouvent de sereins sanctuaires shintoïstes et d'anciens temples bouddhistes. Cette dualité est l'essence même de Tokyo. C'est cette remarquable capacité à honorer la tradition tout en embrassant simultanément l'avenir qui rend Tokyo si absolument unique. C'est un voyage à travers le temps lui-même. Notre voyage nous mène à la Tamise. Voici Londres, son histoire gravée dans chaque pierre. La tour de Londres se dresse comme une sinistre sentinelle. L'architecture de la ville est une chronique de son passé. L'abbaye de Westminster a été le témoin de couronnement depuis 1066. Le Shard moderne perce le ciel. Londres est un centre vibrant de culture mondiale. De Notting Hill à Shoreditch, la ville prospère grâce à la créativité. Ici, le monde se rassemble. Cette fusion culturelle s'exprime délicieusement dans sa cuisine. Londres est infiniment fascinante. Ici, sur la côte sud-est d'un vaste et ancien continent, se trouve une ville bercée par la mer. C'est Sydney, une métropole où l'énergie incessante de l'humanité rencontre le rythme intemporel de l'océan. Son port, une étendue d'eau vaste et complexe, n'est pas seulement une toile de fond, mais le cœur même de ce lieu, la vie humaine, la vie aquatique. Les voiles emblématiques de l'opéra se dressent au bord de l'eau, comme un grand crustacé blanc. À côté, le Harbour Bridge, une arche d'acier colossale, relie les rives nord et sud de la ville. Rive nord, rive sud. C'est un lieu défini par sa relation avec l'eau. Le soleil projette une lumière brillante, presque aveuglante, sur la Seine. Elle scintille sur les eaux turquoises du port, les ferries, les voiliers, les kayaks. Ces navires se déplacent avec une grâce chorégraphiée à travers ces canaux animés. L'air semble scintiller, imprégné du parfum de sel et d'eucalyptus. Le sel, l'eucalyptus, c'est une ville qui vit en plein air, ses habitants attirés par le bord de l'eau sous le vaste ciel austral. La vie ici s'est adaptée à un rythme plus lent, plus délibéré. Non pas l'existence frénétique d'autres centres mondiaux, mais un rythme dicté par les marées et les saisons.
Les gens se rassemblent sur le sable ensoleillé de Bondi Beach, un croissant d'or. Les surfeurs chevauchent les puissantes vagues dans une danse délicate d'équilibre et de timing. Ce rituel est une communion avec l'océan, une liberté pure et exaltante. Depuis les falaises côtières, vous pouvez observer le grand théâtre de la nature se dérouler. Des groupes de dauphins brisent la surface, chassant dans le port. Plus loin, les baleines à bosse font des bonds pendant la grande migration. Un rappel que même ici, nous ne sommes que des visiteurs dans un monde de forces anciennes et puissantes. À la pointe sud du continent africain, un formidable monolithe s'élève de façon spectaculaire depuis la mer. C'est la montagne de la Table, un géant qui veille sur la ville du Cap. Ici, deux grands océans convergent. Cela crée un climat unique et un point chaud de biodiversité. La ville du Cap s'étend à l'ombre de la montagne. Les randonneurs gravissent ces sentiers à travers le Fynbos, une garrigue unique. En atteignant le sommet, on est récompensé par une perspective vraiment humble. C'est un paysage qui invite à l'aventure. Les kayakistes naviguent dans les forêts de kelp, abritant des otaries à fourrure du Cap Joueuse. Plus au sud, à Boulders Beach, une colonie de manchots africains a élu domicile. Le grand requin blanc patrouille dans ses eaux. La plongée en cage offre une occasion rare de se retrouver face à face avec cette magnifique créature. C'est un rappel de la puissance brute et de la beauté du monde naturel qui prospère ici. Nichée entre des montagnes spectaculaires couvertes de forêts et le bleu profond de l'Atlantique Sud, se trouve une ville qui vibre d'une énergie qui lui est propre. C'est Rio de Janeiro, la Cidade Maravilhosa. Un lieu où la culture humaine vibrante est tissée dans une beauté naturelle époustouflante. Le rythme de la samba semble émaner de la terre même, imprégnant les rues animées de la ville et les plages ensoleillées. En haut, le Christ rédempteur se tient les bras ouverts, contemplant le spectacle en contrebas. La sève de la ville coule vers son littoral légendaire, Copacabana, Ipanema. Des plages qui sont des théâtres à ciel ouvert de l'activité humaine. Sous le soleil tropical, une distribution diversifiée joue des drames quotidiens. L'air est une tapisserie de sons. Le battement rythmique d'un ballon de football, les cris des vendeurs d'agua de coco, du fromage grillé et de la musique flottant depuis les kiosques de plage. Une culture qui célèbre le corps, le soleil et la joie. Le monde naturel est un participant actif. Le pain de sucre s'élève de l'eau, dominant la baie de Guanabara. Une ascension en téléphérique révèle la mosaïque ville-forêt. La forêt de Tijuca est un poumon verdoyant pour la ville, avec des cascades, des sentiers cachés et une faune diversifiée. Un témoignage de la conservation. Le carnaval éclate dans toute la ville. Couleurs, musique, danse. Le Sambadrome accueille des costumes élaborés et des tambours. Mais les blocos, les fêtes de rue, sont l'endroit où l'âme de Rio est mise à nu. Joyeux, chaotique et profondément beau. Une ville qui danse au rythme de son cœur magnifique. Ici, au cœur du désert d'Arabie, Dubaï surgit des sables. Une vision chatoyante du futur, façonnée de verre et d'acier. Pendant des siècles, ce paysage a été défini par le vent et le soleil. Aujourd'hui, une nouvelle sorte d'oasis a émergé, de la source illimitée de l'imagination humaine. L'échelle de cette métropole est stupéfiante. Le Burj Khalifa se dresse en sentinelle sur ce domaine. La perfection géométrique de Palm Jumeirah. Cette ville n'a pas grandi organiquement. Elle a été voulue. D'immenses centres commerciaux sont devenus les nouveaux souks. On peut encore s'aventurer dans les vastes dunes ondulantes qui bercent la ville. Un lieu où le futur a été construit dans le berceau du monde antique. Sur les rives ensoleillées de la Méditerranée, une ville s'épanouit avec un rythme qui lui est propre. C'est Barcelone, un lieu où les rêves architecturaux d'un homme, Antoni Gaudí, sont devenus l'âme vivante et palpitante d'une métropole entière. Son œuvre n'est pas simplement construite, elle semble avoir poussé, avoir jailli organiquement de la terre même de Catalogne. Le banc en mosaïque du parc Güell surplombe la ville. Les flèches de la Sagrada Familia tendent vers le ciel. Elles s'élèvent comme les troncs d'une grande forêt de pierre.
Leurs voûtes sont conçues pour capter la lumière et la faire pleuvoir à l'intérieur. C'est une œuvre d'une immense vision et patience, toujours en évolution plus d'1 siècle après sa conception. Il suffit de se promener le long du Passec de Gracia, la façade ondulante de la Casa Batlló, la Casa Mila, pierre ondulante et cheminée surréaliste sur le toit. Les balcons s'incurvent comme des algues de fer complexes. Les toits couronnés de cheminées se dressent comme des sentinelles surréalistes. Le cœur de la ville bat le plus fort le long de la Rambla, une rivière d'humanité, des habitants traversant la rue, des visiteurs s'imprégnant de la scène. Les artistes de rue attirent la foule. Des artistes de rue dessinent et vendent leurs œuvres. Les étals de fleurs parfument l'air. Et puis, il y a le légendaire marché de la Boqueria. Des étals de marché vibrants regorgeant de produits frais et de fruits de mer. Les fruits de mer les plus frais. Le plus riche jambon ibérique. Tandis que le jour s'estompe, Barcelone révèle une autre facette. Les rues étroites et labyrinthiques du quartier gothique de jour. Les mêmes rues la nuit prennent une atmosphère plus mystérieuse et intime. La guitare flamenco s'échappant d'une cour cachée. Les verres teintent dans les bars à tapas, tandis que les assiettes sont partagées. C'est ce mélange harmonieux d'avant-garde et d'ancien, le grand spectacle et le moment intime qui définit Barcelone. Istanbul, une ville située sur 2 continents, est traversée par le détroit du Bosphore. Sa position stratégique en a fait une cible convoitée au fil des millénaires. Le poids de l'histoire est palpable dans ses pierres. Sa silhouette raconte une histoire de convergence. Sainte-Sophie a servi de cathédrale, de mosquée, et est aujourd'hui un musée. De l'autre côté de la place, la mosquée bleue s'élève en une élégante réponse. Pour comprendre Istanbul, plongez-vous dans ses bazars. Le Bosphore est l'âme de la ville, un trait d'union. Istanbul est une fusion envoûtante de continents, de cultures et de siècles, un véritable carrefour. Ici, au cœur de la mer Égée, la terre elle-même a sculpté un chef-d'œuvre. Santorin, vestige d'une éruption volcanique colossale, témoigne de la puissance brute et indomptable de la nature. Sa forme en croissant abrite une vaste caldeira d'un bleu profond, un cratère submergé qui plonge dans les profondeurs. L'air même semble vibrer du souvenir d'anciens bouleversements géologiques, inscrits dans des couches de ponce et de cendres. Ce n'est pas seulement une île, c'est la conséquence époustouflante d'un cataclysme, un lieu où le cœur ardent de la planète a donné naissance à une beauté inégalée et sereine, désormais le foyer d'une société humaine unique et résiliente. Les falaises, abruptes et imposantes, s'élèvent à des centaines de mètres de la mer, peintes de strates spectaculaires de rouge, de noir et d'ocre. Perchés précairement sur ces précipices, se trouvent des villages qui défient la gravité. Ces localités, Oya et Fira, sont fusionnées avec la terre. Des bâtiments blancs parsèment la roche volcanique sombre, des maisons cubiques en cascade et des toits voûtés s'accrochent à la falaise. Et puis, il y a la lumière. Le soleil égéen inonde l'île, rendant les murs blancs presque lumineux. La lumière décolore la pierre, ne laissant que la forme pure. À mesure que le jour décline, la lumière s'adoucit en un spectacle de renommée mondiale. Le coucher de soleil est un pèlerinage. L'or en fusion, l'orange ardent, le lavande doux, il se reflète sur les eaux calmes de la Caldeira et baigne les villages d'une lueur éthérée. La vie ici suit le soleil et la mer. Les églises au dôme bleu se dressent comme des joyaux azurés, leurs couleurs se reflétant dans le ciel et l'eau en contrebas. Les habitants vivent en rythme intime avec la terre. Regarder la fin du jour depuis ces falaises, c'est sentir le temps géologique et la beauté éphémère se rencontrer en une harmonie silencieuse. Plus à l'est, bercée par les eaux chaudes de l'océan Indien, se trouve Bali, la célèbre île des dieux. Ici, le paysage lui-même semble sacré, une tapisserie vibrante, tissée de rizières émeraudes et de montagnes volcaniques. Le son constant et doux de la musique de gamelan semble émaner de l'âme même de l'île. La sève de l'île coule à travers un ancien système d'irrigation.
C'est une manifestation d'harmonie entre le monde humain, le royaume des esprits et l'environnement naturel. De petites offrandes sont déposées quotidiennement, une reconnaissance constante des forces invisibles qui régissent la vie. Le paysage est parsemé de milliers de temples. Chacun est un sanctuaire, une passerelle entre les mondes. C'est cette harmonie spirituelle qui fait de Bali un sanctuaire non seulement pour le corps, mais pour l'âme. Nous voyageons à Machu Picchu, caché en altitude dans les Andes péruviennes. Ici, à cheval sur une étroite crête montagneuse, se trouve la cité perdue des Incas. Pendant des siècles, elle est restée dissimulée, enveloppée par une dense forêt de nuages. L'audace même de sa construction témoigne de l'ingéniosité de ses créateurs. Le but de cette magnifique citadelle reste un sujet de débat intense. Ces pierres finement ouvragées suggèrent un lieu d'une immense importance. La ville est intelligemment divisée en secteurs agricoles et urbains. L'environnement lui-même fait partie intégrante de la majesté du Machu Picchu. Machu Picchu demeure l'une des plus grandes énigmes de l'humanité, gardant à jamais ces mystères anciens et profonds du monde d'en bas. Ici, au cœur des Rocheuses canadiennes, se trouve le parc national de Banff, le plus ancien parc du Canada, sculpté par les glaciers, avec des sommets imposants et des vallées profondes. Ces lacs turquoises, comme Maureen et Louise, reflètent le ciel avec une clarté cristalline. Cet écosystème florissant abrite des grizzlies, des wapitis et des mouflons d'Amérique. Banff nous connecte à l'esprit brut de notre planète. Un puissant rappel de la nature sauvage qui existe encore dans les coins les plus reculés du monde. En voyageant vers le sud, vers les paysages spectaculaires de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, nous arrivons dans un endroit où une beauté à couper le souffle rencontre une soif insatiable d'aventure. Voici Queenstown, une ville nichée sur les rives de l'énigmatique lac Wakatipu, un plan d'eau si profond que son lit se trouve sous le niveau de la mer. Elle est bercée par une chaîne de montagnes extraordinaires, nommée à juste titre The Remarkables, dont les pics acérés et dentelés s'élèvent presque verticalement du bord de l'eau. Ce n'est pas un paysage doux, c'est une déclaration de puissance géologique. Ici, la recherche d'adrénaline n'est pas seulement un passe-temps, c'est un mode de vie. C'est le lieu de naissance mondial du saut à l'élastique commercial, un audacieux acte de foi depuis un haut précipice, attaché seulement par un cordon élastique. C'est un acte qui défie l'instinct, un abandon momentané à la gravité qui procure une sensation inégalée. Mais l'innovation ne s'est pas arrêtée là. Les jet-boats rugissent à travers les canyons, effectuant des pirouettes à couper le souffle à quelques centimètres des parois rocheuses abruptes. C'est un ballet à haute intensité de machinerie et de nature. Les défis offerts par cette terre sont aussi variés qu'extrêmes. En hiver, les montagnes deviennent un terrain de jeu pour les skieurs et les snowboarders, qui sculptent leur chemin sur des pentes de poudreuse immaculées, entourées de panoramas alpins époustouflants. En été, ces mêmes pentes se transforment en un réseau de pistes de VTT de classe mondiale, exigeant habileté, courage et endurance. Les parapentistes attrapent les courants ascendants thermiques, planant comme de grands oiseaux au-dessus du lac et de la ville, obtenant une perspective de ce paysage incroyable que peu de gens verront un jour. Chaque élément, l'air, l'eau, la terre, est une invitation à repousser ses limites. Pourtant, au milieu de toutes ces activités à haute énergie, on trouve aussi un profond sentiment de tranquillité. La beauté pure du paysage peut être un puissant remède. Une randonnée tranquille le long d'un sentier au bord du lac, une paisible promenade en kayak sur les eaux d'un bleu profond, ou simplement s'asseoir et regarder la lumière changer sur les faces des remarquables offre un autre genre de frisson. Queenstown présente une dualité unique, un endroit où on peut vivre les montées d'adrénaline les plus extrêmes et quelques instants plus tard, être réduit au silence par la majesté sublime et durable du monde naturel. Nous voyageons maintenant au cœur de l'Europe, Prague, une ville figée dans le temps. Traversée par la Vltava, son horizon est dominé par des tours de contes de fées, des flèches gothiques et des dômes baroques. L'âme de la ville est le pont Charles, reliant la vieille ville et le petit côté depuis plus de 600 ans.
Couronnant une colline se trouve le château de Prague, un complexe de palais, d'églises et de fortifications. Dans ses murs se dresse la cathédrale Saint-Guy, un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. La magie de Prague se retrouve aussi dans les mouvements complexes de l'horloge astronomique. Cette ville vous invite à vous perdre dans son charme intemporel. Ici, au pied des montagnes de l'Atlas, se trouve Marrakech, la ville rouge. Pendant des siècles, cela a été un carrefour commercial, un point de rencontre pour les nomades du désert et les habitants des montagnes. L'air est imprégné des arômes de tagine, de thé à la menthe et de cuir riche. C'est un dédale tentaculaire de ruelles étroites et de places animées. La Djemma El Fna est l'épicentre de ce spectacle quotidien. Des conteurs rassemblent leur public et des charmeurs de serpents jouent leurs mélodies hypnotiques. Les souks sont les artères de Marrakech, un torrent de commerce et d'artisanat. Chaque ruelle est une niche spécialisée. L'air s'alourdit du parfum de 1000 épices. Des tisserands transforment des fils de soie et de laine en magnifiques tapis. Naviguer à Marrakech, c'est assister à une leçon magistrale de survie et d'adaptation. Au cœur des canyons désertiques de la Jordanie se trouve Petra, une ville taillée dans des falaises de grès rouge-rose. Oubliée du monde occidental pendant des siècles, Petra témoigne de l'ambition d'un peuple qui a maîtrisé un environnement hostile. Le Sikh, une gorge étroite, mène à la ville. Les Nabatéens, une tribu nomade, se sont installés ici il y a 2000 ans, contrôlant des routes commerciales vitales. Ils ont conçu un système d'eau, créant une oasis dans le désert. En sortant du Sikh, Al-Razneh, le trésor, apparaît. Sa façade mélange les styles hellénistiques et nabatéens, excavés dans la roche. Au-delà du trésor s'étend une vaste vallée. La ville se déploie avec des tombes, des temples et des bâtiments publics. Explorer Petra révèle une civilisation perdue, une merveille qui continue de dévoiler ses secrets. Dispersé comme un collier de perles, à travers la vaste étendue bleue de l'océan Indien, se trouve un archipel d'une beauté extraordinaire. Ce sont les Maldives, une nation composée de plus de 1000 îles coralliennes, formant 26 atolls naturels. Ce ne sont pas des îles nées de la fureur volcanique, mais de la vie elle-même. Chacune est le produit de millénaires de croissance corallienne, les squelettes accumulés d'innombrables minuscules polypes marins, créant un écosystème unique et fragile. D'en haut, elles apparaissent que comme des émeraudes bordées de sable blanc éclatant, serties dans des lagons turquoises qui scintillent d'une lumière presque surnaturelle. Lumière, eau vie. La véritable merveille des Maldives, cependant, se trouve sous la surface des vagues. Ici, un monde d'une complexité et d'une couleur à couper le souffle prospère. Les récifs coralliens sont le fondement de tout cet écosystème, des structures complexes et vivantes, qui offrent abri et subsistance à une diversité stupéfiante de créatures marines. Des bancs de poissons aux couleurs vives, se comptant par milliers, se déplacent comme un seul, leurs écailles scintillant dans la lumière tachetée du soleil qui pénètre l'eau claire. D'élégantes raies manta, avec des envergures de plusieurs mètres, glissent sans effort à travers les courants, filtrant le plancton, tandis que les tortues marines naviguent sur le récif avec une sagesse ancienne et tranquille. Cette métropole sous-marine est un réseau de vie délicat et complexe. De minuscules labres nettoyeurs aux stations de nettoyage, des requins de récif patrouillant les bords extérieurs de l'atoll. Le corail lui-même, un partenariat symbiotique entre animal et algues, est l'architecte de ce monde. Ses formes ramifiées et ses formes en forme de rocher, créant un habitat complexe et tridimensionnel. C'est un monde de compétition constante et de coopération, un drame silencieux et magnifique qui se déroule jour et nuit dans les eaux chaudes et tropicales. Au-dessus de l'eau, la vie humaine s'est adaptée à cet environnement unique d'une manière remarquable. Les bungalows sur pilotis, une caractéristique emblématique du paysage maldivien, sont une interprétation moderne de cette adaptation, permettant une connexion intime avec le monde marin environnant. Ils se dressent sur des pilotis directement au-dessus des lagons calmes,
offrant une fenêtre sur le royaume aquatique en contrebas. C'est une existence précaire, car cette nation entière se situe en moyenne à seulement 1,5 m au-dessus du niveau de la mer. Un paradis fragile face à un avenir incertain. Pour l'instant, cela reste l'un des sanctuaires les plus idylliques et les plus recherchés de la planète. Un témoignage de la beauté pure que la vie peut créer. Ici, dans le Pacifique Sud, se trouve Bora Bora. Un nom synonyme de paradis. C'est un lagon d'une clarté étonnante, peint de 1000 nuances de bleu et de vert. Le lagon est une nurserie pour une diversité stupéfiante de vie marine. Des requins à pointe noire patrouillent les fonds sablonneux. D'élégantes raies manta glissent dans l'eau. L'humanité a laissé sa marque avec des bungalows sur pilotis. Une merveille architecturale née du désir de vivre sur l'eau. La vie ici avance à un rythme différent, dicté par le soleil et les marées. C'est une profonde tranquillité, un rappel d'une manière d'être plus simple. Dans ce havre isolé, on peut se reconnecter avec le monde naturel. Nous voyageons maintenant à Kyoto, le cœur culturel et spirituel du Japon. Ancienne capitale impériale depuis plus d'un millénaire, c'est un lieu où le passé est une présence vivante. Les traditions ancestrales ont été remarquablement préservées au milieu de douces collines et de rivières sinueuses. La ville est une mosaïque de temples tranquilles, de jardins sublimes et de maisons de ville traditionnelles en bois. Les saisons changeantes sont au cœur de la vie, célébrées par des festivals et des rituels. Au printemps, la ville se transforme avec la magie éphémère des sakuras. La vie spirituelle est ancrée dans d'innombrables temples et sanctuaires. Ici, on peut trouver le pavillon d'or, Kinkakuji, ou se promener à travers les milliers de portes torii-vermillon de Fushimi-Inari. Les jardins de Kyoto sont l'expression la plus raffinée de la vénération japonaise pour la nature. Les jardins de pierre zen, comme Ryoanji, évoquent de vastes paysages, invitant à la méditation silencieuse. Notre voyage nous mène au Serengeti, du mot Masai Seringit, signifiant « la terre qui s'étend à l'infini ». Ces plaines infinies forment un écosystème complexe qui abrite une densité extraordinaire de faune. Le Serengeti est connu pour la grande migration. Poussé par la recherche de pâturages frais et d'eau, plus d'1 million de gnous, de zèbres et de gazelles entreprennent un voyage périlleux. Cette marée de vie est le moteur de tout l'écosystème, fournissant de la subsistance aux prédateurs. Un chapitre dramatique est la traversée de la rivière, où les troupeaux traversent des eaux infestées de crocodiles. C'est une scène de survie chaotique contre des courants puissants et des prédateurs préhistoriques. Pour ceux qui y parviennent, la récompense est l'herbe vivifiante. Au large des côtes du Queensland se trouve la Grande Barrière de Corail, une structure vivante si vaste qu'elle peut être vue de l'espace. Une métropole tentaculaire de corail, une communauté colossale de milliards de minuscules créatures. Les polypes coralliens sont les maîtres architectes de ce monde sous-marin. Ce labyrinthe complexe est l'un des écosystèmes les plus complexes et les plus diversifiés de la planète. Un équilibre délicat qui soutient une extraordinaire diversité d'habitants. C'est un royaume de géants et de joyaux. Une majestueuse tortue verte glisse sans effort à travers les canyons coralliens. Chaque créature joue un rôle vital dans le grand drame incessant du récif. Le réchauffement des mers représente une grave menace, laissant derrière lui un squelette blanc fantomatique. L'avenir de cette extraordinaire merveille sous-marine dépend entièrement de notre capacité à restaurer l'équilibre délicat que nous avons perturbé. Émergeant de la lagune brumeuse, nous trouvons Venise, une ville construite sur l'eau et les rêves. La Sérénissime, une réalisation humaine à couper le souffle, a défié la mer pendant plus d'1 millénaire. Les canaux remplacent les rues, les bateaux deviennent des véhicules, une adaptation unique, résultant en un magnifique paysage urbain. Le Grand Canal serpente à travers des palais gothiques et Renaissance, leurs façades se reflétant dans l'eau scintillante. Chaque pont, chaque ruelle murmure des histoires d'intrigue et de génie artistique. La gondole, un symbole iconique, navigue dans les canaux labyrinthiques, offrant une perspective intemporelle. Pourtant, ce chef-d'œuvre fait face à une menace existentielle.
l'élévation du niveau de la mer et les aqua alta de plus en plus fréquentes. Venise, un rappel de l'équilibre délicat entre la création humaine et la nature, fait face à un avenir précaire. Notre voyage nous a menés à travers continents et océans. Quick montage, visual recap of highlights. Chaque destination révèle une facette de l'incroyable diversité et beauté de notre planète. Ces lieux sont des écosystèmes et des cultures vivants. Ces merveilles sont l'héritage partagé de toute vie sur Terre. Elles témoignent d'un équilibre délicat qui devient de plus en plus fragile. Leurs histoires nous avertissent de ce que nous risquons de perdre si cet équilibre est irrévocablement rompu. En contemplant notre monde, nous sommes saisis d'un profond sentiment de responsabilité. L'avenir de ces destinations repose entre nos mains. Nous devons préserver la magnifique diversité de notre monde. L'histoire de notre planète est encore en train de s'écrire, et nous en sommes tous les auteurs.